Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce week-end du 20 et 21 avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver et donc on va voir un petit peu les énergies de ce week-end. N'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort, hein, si vous souhaitez participer à ce tirage, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, votre département et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Et puis on va aller chercher des petits messages avec les 22 arcanes. On ira voir dans l'émotionnel, hein, j'aime bien voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine émotionnel. Un petit message de l'oracle chaman et puis nous irons chercher bien sûr Monsieur Tao et nous poursuivons avec les arcanes, 78 lames de tarot. Allez, on va tout de suite aller chercher le premier message pour vous. Quel va être le premier message? Alors, le premier message, on nous parle de force. Allez, on va en chercher un deuxième, hein, du coup, hop, la force, nous avons, alors j'ai des cartes, hop, qui se sont retournées. Je vais prendre celle qui a sauté sur mon clavier. Alors, nous avons la force et la libération. Alors, ici, on voit bien que vous allez, je pense qu'il y a un pouvoir ici, hein, c'est-à-dire, vous allez vous affirmer, vous-même. On voit que il y a la réalisation que vous êtes réalisé que vous êtes plus fort. Alors peut-être parce qu'il vous faut de la force aussi pour pouvoir vous libérer, mais là, il y a quand même reprendre son pouvoir, reprendre cette force, être plutôt dans la maîtrise, peut-être de laisser quelque chose derrière. On a la mort à côté. Donc cette force, eh bien, c'est votre courage, c'est votre maîtrise, c'est le contrôle de vous-même. On voit que peut-être que vous avez enduré pas mal de choses au cours des derniers mois. Mais quoi qu'il en soit, c'est une énergie quand même positive parce que ça va vous permettre de dominer certaines situations pour vraiment aller de l'avant. Alors, ce jugement, c'est pas le jugement, c'est bien sûr la mort. Pourquoi je dis le jugement, je ne sais pas. Mais reprendre votre pouvoir, maîtriser votre force, reprendre confiance en vous, voyez le côté positif, eh bien, ça va vous permettre peut-être de mettre fin à des situations ou avec des personnes pour entamer quelque chose de nouveau, eh bien, dans votre vie. Donc, pour moi, il y a la fin, même si ça a stagné, même, bon, là, en gros, c'est que vous prenez votre pouvoir, vous prenez votre force pour justement mettre fin à des situations. Alors peut-être que c'est une fin de situation hein, aussi hein, qui arrive. Ça peut être aussi une belle transition. Hein, donc là, là, on voit vraiment que vous prenez votre pouvoir, votre force pour du renouveau. Alors c'est une transformation quand même quelque part spirituelle, mais il y a comme une remise à zéro dans cette énergie, vous voyez. Le fait de faire le ménage dans sa vie, peut-être de renoncer, de devoir vous détacher, vous permet aussi ce nouveau départ, vous permet une nouvelle vie, une renaissance. Peut-être que là, vous avez la force aussi, assez de force, pour pouvoir accepter de vous couper, par exemple, du passé pour renouveler. Donc, si vous avez vécu des choses difficiles, là, il peut être question de beaux changements, de nouvelles histoires qui commencent au niveau professionnel, au niveau sentimental, ou peut-être un changement de carrière, ou une reconversion. Alors moi, je vous dis plein d'hypothèses, mais après, c'est à vous de voir. Ça peut être aussi changer de région ou un changement, en tout cas, tout domaine. Donc, j'ai envie de vous dire que là, on est quand même avec cette force, cette maîtrise pour aller de l'avant, peut-être pour mettre fin à des situations ou des personnes. C'est peut-être aussi la fin d'une situation d'attente ou d'une situation difficile. Allez, on va aller chercher un petit message du tarot pour ce week-end du 20 et 21, s'il vous plaît. Allez, week-end du 20 et 21. 21 avril. Eh bien, on a vraiment la poussée vers le haut. Donc, vous voyez, il y a une évolution constante. Donc, je pense que cette prise de conscience de devoir vous libérer, eh bien, ça a été bien réfléchi, ça a été bien mûri. Alors peut-être que ça vous a demandé aussi de persévérer, de la patience, bien sûr, avec cette force, on reprend son pouvoir, bien sûr. Faites confiance en vous également, c'est une énergie personnelle également. Mais vous voyez, ça va vraiment vous amener à vraiment la pousser vers le haut. Donc il y a une évolution ici, il y a aussi, vous voyez, un gain de confiance. Il y a l'acceptation aussi de devoir peut-être passer par une étape de défi. Alors,
Pour moi, il y a vraiment une poussée vers le haut. Alors, si c'est professionnel, on peut vous annoncer aussi l'acceptation du défi, d'un défi, pour vous permettre aussi une promotion ou une reconnaissance. Le champignon, vous voyez, les champignons, par exemple, le champignon peuvent pousser en une seule nuit. Mais là, on voit que, vous voyez, ce champignon qui sort de terre, voilà, vous amène vers le haut. Donc, pour moi, tout changement ici va plutôt être favorable et vous amène plutôt dans une évolution constante. Alors, il y a aussi ce gain de confiance aussi aujourd'hui, hein. Alors, on va aller voir la partie émotionnelle. Tiens, j'aime bien aller voir un petit peu les émotions. Alors, les émotions pour ce week-end du 20 et 21. Quelle énergie pour nos amis. Alors, on va aller voir la partie émotionnelle pour ce week-end. Et après, nous compléterons avec les tarots. Allez. Alors, on a deux cartes qui sont tombées et bon, vulnérabilité en même temps, mais alors, il y a peut-être une période de vulnérabilité, vous voyez, ça arrive hein, quelquefois, un petit peu de faiblesse, un petit peu de découragement, un petit peu, voilà, quand on est vulnérable, euh, parce qu'il s'est passé quoi que ce soit dans sa vie, mais vous voyez, vous allez vite être valorisé. Donc pour moi, il y a quand même le fait de cette valorisation pour vous, c'est parce que vous allez obtenir peut-être ce que vous voulez, ou il y a une évolution. Euh, c'est que vous avez besoin aussi de vous sentir bien, donc peut-être qu'il va falloir accepter aussi certaines choses. euh, voilà, de dire peut-être stop, hein. La vulnérabilité, je pense que c'est une période que vous avez vécue de vulnérable par rapport à la force. Si on se réfère à la force, c'est un peu la faiblesse et puis la prise de conscience de peut-être qu'il va falloir bouger, qu'il va falloir reprendre votre force, votre confiance en vous. Et puis, vous voyez, ici, eh bien, vous êtes en train de vous apercevoir avec cette confiance que bah, il y a quand même une valorisation. Alors, pour certains, il y a une valorisation parce que ça va vous permettre aussi d'accepter des défis, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça peut vous permettre aussi une promotion, une reconnaissance, un bon changement très positif. Donc, vous allez être fiers de vous parce que cette valorisation, ça peut être vous, vous valorisez en disant, bien, j'ai repris mes forces, je suis arrivé à surmonter tout ça, tous les problèmes, et me permettre de me libérer afin de me redonner aussi ce nouveau départ. Donc peut-être cette libération aussi qui vous empêchait ou des situations ou des gens qui pouvaient vous empêcher d'avancer. Donc, comme une transformation aussi spirituelle, puisqu'on passe de la vulnérabilité à la valoriser, à être valorisé, donc la valorisation. Alors, on va poursuivre avec les 78 lames du tarot. On va voir un petit peu ce que l'on a d'autre pour ce week-end. Allez, un petit message pour nous, pour ce week-end, pour nos amis. Alors, on va déjà voir un petit peu ce qui tombe. 7 de bâton, lucidité, combat, bien sûr, avec la vie. Bon, la force, oui, ça, c'est, on avait la force au-dessus. Donc, vous voyez, on est en train de nous parler de compétition, on est en train de nous parler de devoir faire des efforts, et puis aussi cette lucidité. Donc, quoi qu'il en soit, vous voyez, cette force que vous reprenez, votre pouvoir, avec ce 7, on voit que vous tenez quand même votre position. Vous avez besoin, vous avez ce besoin de faire, peut-être le besoin de faire vos preuves si c'est professionnel, mais aussi au niveau personnel, hein, tenir sa position, besoin de faire ses preuves, se battre, ne rien lâcher, affronter vraiment l'adversité, va vous permettre d'aller vraiment vers un succès à long terme. Donc on a 7 de bâton et le 7 de denier. Vous voyez, on est avec les deux 7. Donc ce 7, c'est la patience, c'est attendre les récoltes. Donc vous voyez, pour moi, oui, vous allez vraiment vers quelque chose, une poussée vers le haut, une évolution, un gain de confiance, peut-être aussi, peut-être au niveau financier, puisque les pentacles aussi peuvent représenter l'aspect financier. Donc ici, il y a quelque chose, oui, de patience, mais quelque chose qu'il a fallu attendre. Mais là, l'attente va vous permettre de récolter un petit peu les fruits, alors soit d'un travail, soit d'un travail aussi psychologique, d'un travail de force, d'un travail pour justement vous permettre d'avoir des résultats. Donc pour moi, les résultats arrivent, ça c'est clair. Les résultats arrivent, vous allez pouvoir un petit peu vous reposer. Hein, voilà. Donc si c'est un travail, eh bien, on verra que vous allez vous pouvoir vous reposer parce qu'il y aura des profits.
Et puis, si c'est parce que vous devez vous libérer de quelque chose qui est difficile actuellement, eh bien, vous allez plutôt récolter un petit peu l'abondance, c'est-à-dire le bien-être. Alors, on a le pendu, évidemment, hein, qui nous parle de réflexion profonde, de quelque chose qui a stagné. Donc, c'est une emprise aussi au niveau du mental, ce pendu. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'était peut-être quelque chose qui était déjà mûri d'avance, le fait de se couper, le fait de vous libérer. C'est peut-être, pour moi, c'est une attente, c'est aussi le sacrifice. En même temps, ça vous a permis aussi de revoir certaines situations, peut-être sous un nouvel angle. Alors, il y a peut-être eu des retards, mais il y a un détachement. Peut-être que voilà, il y a un détachement, il y a eu un blocage. On voit que vous avez quand même persévéré vos objectifs, en tout cas vos projets, ce que vous vouliez préparer. Et tout ça, ça vous a permis justement une période de préparation et de réflexion profonde pour justement préparer votre avenir. Donc peut-être aussi adopter un nouveau comportement. Alors on va poursuivre, on va aller chercher trois autres messages. Donc vous voyez cette vulnérabilité au départ, je pense qu'à un moment donné, vous voyez, quand on se bat, des fois on n'a plus la force de se battre, eh bien on devient vulnérable. En même temps, ça nous ramène aussi un une certaine faiblesse. Et voyez, au fur et à mesure, la force, libération, et là on est plutôt valorisé parce que vous allez vous apercevoir que bien vous avez réussi. Pas facile, mais oui. Là, on est vraiment avec aussi cette libération, puisque ici, il y a vraiment cette élévation pour vous. Eh bien, oui, c'est pas mal ça. Alors, on va continuer, mais j'ai la reine de denier quand même. Non, la reine de bâton, excusez-moi. Vous voyez, il y a quand même cette confiance qui est là, hein, parce qu'en fait, c'est une percée. La reine de bâton, c'est quelqu'un de fort. C'est un leader. Voilà, aujourd'hui, vous savez vraiment ce que vous voulez. Et voit ici que c'est une situation qui va vous être profitable, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit aussi en tout cas, ça résulte aussi de vos efforts, de votre courage et de votre volonté. Donc, vous avez bien réfléchi pour résoudre les problèmes d'ordre pas pratique. Ça peut être matériel, ça peut être dans différents aspects de votre vie. Alors, on va continuer. Je vais aller chercher deux autres messages pour vous, les amis. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour ce dimanche, s'il vous plaît? Allez, pour ce dimanche. Eh bien, écoutez, on va prendre les deux qui viennent de tomber. Ah bah c'est pas mal, mais ouais, c'est bah on a le monde, donc oui, vous allez pouvoir vous accomplir. Vous voyez, ça peut être une reconnaissance professionnelle quand même, hein. Soit parce que vous êtes débarrassé, que vous venez vraiment de retrouver un travail, que ça peut être aussi vous libérer pour autre chose, pour changer de travail, pour changer différentes choses dans votre vie. Donc on voit bien qu'aujourd'hui vous savez ce que vous voulez d'ailleurs, hein. Donc pour moi, oui, c'est de l'ordre de matériel. Ça peut être de l'ordre matériel quand même, puisque là, il y a peut-être de nombreux, bien sûr, avantages ici, avec une situation matérielle qui pourrait être profitable. Pour d'autres, on verra que voilà, vous avez bien réfléchi au problème et vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, comment ça fonctionne. Tout ce qui est d'ordre pratique ou matériel ou même sentimental, où vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans le fait d'être dans l'abondance, dans le bien-être. Et puis, on a le monde qui nous parle aussi de clôturer un cycle pour un nouveau cycle. Ce monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Donc, pour moi, vous allez réussir à accomplir ce que vous souhaitez. Ce monde, c'est une belle carte puisque c'est une carte aussi qui nous montre euh, que vous clôturez quelque chose et vous allez arriver au bout, donc la victoire. Donc, pour moi, vous allez réussir. Il y a la réalisation de ce que vous voulez, il y a la concrétisation de ce que vous souhaitez, que ça soit amoureux, que ça soit dans vos projets. Il y a la récolte aussi des fruits dans cette carte, hein, votre travail. On voit que c'est une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives. Donc, ça peut être de nouvelles propositions au niveau professionnel. Ça peut nous parler de travailler avec des réseaux, le monde. Ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler aussi d'étrangers. Peut-être que vous travaillez avec l'étranger ou que vous souhaitez travailler avec l'étranger. C'est vos rêves qui se réalisent, mais avant tout, tout tient aussi de votre travail, de votre persévérance, de votre patience.
Et puis là, on voit que c'est une période de récompense, que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit personnel, sentimental ou même dans d'autres domaines. Alors le cinq de Pentacle, donc on voit bien qu'il y a eu un manque, il y a eu bien une période de difficulté, donc une période dans laquelle eh bien, ça a stagné, peut-être une période de sacrifice, parce que le 5 peut nous parler de difficultés financières, d'un manque de confiance, un manque affectif, une perte de volonté. Peut-être que c'est une perte de volonté ou une perte de quelque chose. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu un manque, que ça soit dans différentes sphères de votre vie. Et on voit bien qu'avec le pendu, il y avait quelque chose, une situation qui était bloquée. Donc pour moi, c'est une situation ici qui se débloque, donc c'est plutôt pas mal. On a des belles énergies pour vous les amis, hein. Allez, on va aller chercher un dernier message avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, après on part pas, on ira chercher quelques messages dans le domaine sentimental. Alors nous avons le pouvoir du non-agir. Alors, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Voilà, de pouvoir, de non agir. Alors, peut-être parce qu'on se retrouve dans l'énergie du pendu, l'énergie de vulnérabilité. Mais voilà, c'est aussi contre, concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Mais d'ailleurs, on voit que ce pouvoir de force, cette confiance en vous, eh bien, c'est peut-être une période aussi où les choses vont se débloquer, où vous allez maîtriser certaines situations, vous allez pouvoir vous en libérer pour vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. D'ailleurs, tout ce côté-là est valorisé, hein. Voilà. Allez, on va voir un petit peu les messages du cœur, hein, du sentimental, du relationnel. Allez, on va aller chercher quelques petits messages pour vous, les amis. Côté cœur, côté relationnel, avec... bien écoutez, je vais prendre deux oracles aujourd'hui. On va compléter avec ces deux-là. Alors, on va faire ça. Et je vais aller chercher un petit message avec le tarot du cœur ou relationnel, je ne sais plus comment il s'appelle. Allez, on va aller chercher, on va pas aller faire un grand tirage, on va juste aller chercher une petite ligne. Alors, allez, quels vont être les messages de ce week-end pour nos amis, s'il vous plaît. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi relationnel. Donc, il y a une dépendance affective ici, les amis. Alors, on nous parle d'entourage, évidemment, que ça soit relationnel, que ça soit sentimental. Il y a des ressources. Alors, ça peut être des retours de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça peut nous parler d'un entourage aussi familial, amical. Voilà. Ça peut être aussi le retour d'un enfant, parce qu'on voit qu'il y a cette dépendance affective aussi. Ça peut être, voilà, retour avec la... Ah ouais, c'est un retour ici. Un retour, oui, c'est un retour affectif, mais ça peut être dans différents... Alors, ici, on a un schéma répétitif. Alors, on va leur mettre des messages dessus. Alors, dépendance affective, on a ici, bien sûr, le silence radio. Donc, il y a bien quelqu'un qui a fait une pause, hein, donc ça, c'est vous, c'est peut-être une autre personne. Mais il y a un retour hein, qui arrive ici, hein. Donc on voit bien que peut-être pendant cette période de prise de distance ou de silence radio, peut-être que vous êtes fait réconforter par votre entourage. C'est pas possible. En tout cas, on nous parle quand même d'une belle passion et d'un coup de foudre que vous avez eu pour cette personne. Allez, on va aller chercher votre message. Donc le retour. Ah, il y a trop. Allez, oh, c'est trop. Allez, le retour. Le retour. Bon, écoutez, le retour, c'est quelqu'un qui revient, qui va vous séduire. Vous voyez, il y a toutes ces actions pour essayer d'attirer l'autre vers soi. Donc, pour moi, oui, moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est éloigné ou vous êtes éloigné, mais il y a quand même une dépendance affective ici. Donc, on voit bien que vous avez été entouré par des amis, votre famille, peu importe. Mais moi, j'ai quelqu'un qui revient. Hein, c'est une belle passion, c'est un coup de foudre. En même temps, on vous dit que il y a cette personne qui revient, qui va de nouveau vous attirer, de nouveau vous séduire.
Oui, il y a encore cette distance. Vous voyez, cette distance, on nous parle bien d'une relation. Alors, peut-être une relation à distance où cette personne s'est éloignée géographiquement. Alors, il y a la tête dans les nuages ici, hein, parce qu'on voit que vous y rêvez, vous y songez. Peut-être que vous attendez tout simplement ce retour, mais j'ai l'impression que, il y a un retour à la séduction concernant cette relation. La tête dans les nuages. Alors, je vais juste remettre un petit message au milieu. Voilà, il y a eu quelques soucis ici, hein, un petit peu votre vie qui a basculé d'un seul coup, beaucoup de remises en question d'ailleurs concernant cette relation. Allez, moi je vais faire une coupe, on va voir un peu ce qu'on a, hein. Bon, ici on nous parle de blessures anciennes, des leçons du passé, et on nous parle ici de nouveaux projets. Bon, je m'en doutais, hein, de toute façon. De nouveaux projets ensemble. Vous voyez, on parle d'attirance physique et puis aussi de devoir trouver ses limites par la suite. Alors ici, vous voyez, silence radio, coup de foudre, on est vraiment avec quelqu'un qui revient vous séduire, quelqu'un qui a pris la distance ou une relation à distance, vous verrez comment ça vous parle. Donc je pense qu'il y a eu des blessures, hein, le fait que cette personne s'est éloignée, parce qu'on parle quand même d'amour ici, de conte de fées, d'avoir rêvé un petit peu sa vie, d'avoir idéalisé avec cette personne. Et cette personne s'étant éloignée, eh bien, vous êtes retrouvé au bout, dans le vide, hein, bien sûr. Ici, c'était très dur, il a fallu un petit peu remonter la pente, mais c'est une personne avec qui il y a ce magnétisme et cette attirance physique. Alors, on voit bien qu'il y a ces cicatrices qui sont bien sûr du passé, mais j'ai quelqu'un qui revient avec qui vous allez poser justement des limites, parce que vous allez vouloir vous protéger. Et cette personne revient et vous voyez, on nous parle de nouveaux projets, la naissance de nouveaux projets. Voilà, donc vous verrez bien sûr si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en tout cas. C'est toujours très plaisant de vous lire et puis de vous répondre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et surtout je vous souhaite de passer un très bon week-end. En attendant, eh bien prenez bien soin de vous. Et moi je vous dis à très vite.